Voici la question. Qui est l'ange de l'Éternel? Mentionné dans la Bible. Donc, plusieurs textes qui nous rappellent la présence de l'ange de l'Éternel. Serait-ce Jésus-Christ? Donc, Qui est l'ange de l'Éternel? Ouais. Puis on veut savoir finalement, est-ce que c'est Jésus? Est-ce que... Ouais. Alors, intéressant, dans l'expression ange de l'Éternel, il y a ange, puis il y a l'Éternel. Alors, les anges, ils sont mentionnés souvent dans la Bible. Ange, ça veut dire messager. Oui, c'est ça. Donc, ce sont des envoyés de Dieu pour transmettre des messages. Plusieurs anges sont mentionnés dans la Bible, quelques-uns par leur nom. Et puis, alors, il y a effectivement cette mention de l'ange de l'Éternel. Pas un ange de l'Éternel, mais l'ange de l'Éternel. Et on peut se poser la question, de qui s'agit-il? Alors, pour y répondre, j'ai envie de prendre avec vous juste rapidement 2 textes dans le livre des Juges. Le livre des Juges nous parle de certains personnages quand même connus, comme Gédéon, comme Samson. Ouais. Alors, à propos de Gédéon, dans Juges chapitre 6, Gédéon va avoir la visite d'un personnage qui vient d'ailleurs et qui est justement cet ange de l'Éternel. Alors, au verset 11, il est dit « Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra. » Qu'il apparaît à Gédéon. Le verset 12, « L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Commence un dialogue à ce moment-là entre Gédéon et l'ange de l'Éternel qui l'appelle à devenir le libérateur d'Israël. Puis ce qui nous intéresse par rapport à la question de l'auditeur ou de l'auditrice, c'est un peu plus loin. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité de son bâton qu'il avait à la main. Il toucha la chair et les pains sans levain. C'était donc sur un autel que Gédéon avait offert. Et puis il est dit ensuite que du rocher monta le feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon vit que c'était l'ange de l'Éternel et Gédéon dit « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Alors, quand un être humain, généralement, dit « Malheur à moi », c'est parce qu'il pense qu'il a vu qui? Oui, Dieu. Il pense qu'il a vu Dieu lui-même. Parce que l'homme ne peut voir Dieu et vivre. C'est ce que dit la Bible. Oui, c'est ça. Ça, c'est confirmé un peu plus loin dans le chapitre 13 des Juges, dans l'expérience de la mère et du père de Samson, qui vont eux aussi avoir la visite de l'ange de l'Éternel. Et après qu'il y ait eu tout un dialogue, là aussi, on annonce qu'un enfant va naître. Et puis, Manoach dit à sa femme, « Nous allons certainement mourir, car nous avons vu Dieu. » Donc, c'est intéressant ici, c'est que... Là, c'est clair. Clairement... Ouais, même réaction. Même réaction, et l'ange de l'Éternel est associé à Dieu. Alors, on a l'impression que dans la Bible, quand l'ange de l'Éternel apparaît, c'est Dieu lui-même qui apparaît, mais pour venir apporter un message aux hommes. Dans ce sens-là, Sylvain, est-ce que ça pourrait être le Christ? Oui, ça pourrait être le Christ, puisque le Christ est Dieu, et que sa mission particulière, c'est de venir vers les hommes. Donc, on peut dire à notre auditeur ou auditrice, eh bien, oui, l'ange de l'Éternel est Jésus-Christ. C'est Dieu qui vient visiter les hommes. On aurait encore, j'imagine, plein de textes pour nous aider. Et il y a d'autres textes qui pourraient nous aider à comprendre ça. Voilà en quelques mots.